Nous venons d'assister au meilleur match de cette CAN. Cette phrase, on l'a répétée maintenant 3, 4 ou 5 fois depuis le début de cette compétition. Donc, on va arrêter de parler des meilleurs matchs et on va parler tout simplement des meilleurs CAN de tous les temps. Et ça, c'est incontestable. Dans cette vidéo, on va analyser la victoire étincelante de l'équipe ivoirienne sur l'équipe malienne. D'abord, je tiens à féliciter l'équipe du Mali, le peuple du Mali, pour leur jeu. Moi, j'étais supporter du Mali parce que pour moi, le Mali méritait cette CAN pour donner un peu de sourire au peuple du Mali, pour apporter un peu de joie dans la vie des Maliens. Mais ce n'est pas grave, ça reste du sport. Et la Côte d'Ivoire a amplement mérité sa victoire. Et bien évidemment, une victoire ou une défaite dans ce match n'allait rien changer à la vie et au quotidien des Maliens. On va donc analyser les 5 aspects que l'équipe ivoirienne a exploités pour remporter la victoire contre l'équipe malienne. Le premier aspect, et je pense que tout le monde le sait, c'est l'aspect mental. L'équipe ivoirienne, pour le reste de la CAN, c'est une machine à énergie. Il n'y a personne, aucune équipe ne peut affirmer plus de confiance maintenant que l'équipe ivoirienne. Peu importe comment tu es prêt, mentalement, émotionnellement, physiquement, dans le reste de cette compétition, prie pour ne pas tomber sur l'équipe ivoirienne. Avec des sporteurs galvanisés, des joueurs qui ont tout vu et tout vécu au cours de cette CAN, il n'y a plus rien qui peut les arrêter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'équipe qui peut les vaincre, mais je dis que c'est la seule équipe qui a été humiliée, insultée par leurs supporters. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens, c'est comme des revenants. Il n'y a personne qui peut les arrêter. Imaginez une équipe qui avait été éliminée de la compétition, qui est revenue à la compétition par miracle, qui a fini par éliminer le champion en titre, qui a joué contre l'équipe la plus technique de cette compétition après le Maroc. C'est le Mali. Le Mali, c'est l'équipe qui joue au mieux le football africain. Ils ont pris le carton rouge pendant qu'ils étaient dominés dans le match. La Côte d'Ivoire ne voyait même pas le ballon durant les 15-20 premières minutes du match. Ils ont pris le carton rouge pendant qu'ils étaient dominés dans le match. Vous êtes en infériorité numérique. Vous êtes dominé dans tous les aspects du match. Vous avez concédé un penalty. C'est-à-dire que tous les ingrédients étaient réunis pour miser sur une défaite sûre et certaine de la Côte d'Ivoire. Alors, le premier moment fort du match va se passer quand les Maliens vont rater leur penalty. À ce moment, quelque chose se passe à la fois dans la tête des Ivoiriens, mais aussi dans la tête des Maliens. Parce que lorsque ce penalty a été raté, les Ivoiriens ont repris de l'espoir. Si ce penalty était rentré, les Ivoiriens allaient être affaiblis mentalement parce que rien ne se passait bien pour eux. Mais lorsque ce penalty a été raté, ils ont repris de l'espoir et cela a installé un doute sur les Maliens. Non, les Maliens n'ont pas arrêté de jouer au football. Mais souvenez-vous, avant le penalty et après le penalty, combien d'occasions le Mali a eu? Avant le penalty, ils étaient sur tous les coups. Ils dominaient le match de bout en bout. Ils créaient des occasions. Après le penalty raté, les Maliens ont eu beaucoup de mal à s'approcher de la surface de la Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'intervient le deuxième aspect qui a changé le cours du match. Ce sont les changements. L'entraîneur ivoirien a enlevé des joueurs offensifs pour faire rentrer des joueurs qui vont au contact. L'entraîneur ivoirien a fait des changements qui lui ont permis de maîtriser les attaques maliennes. Cette réaction rapide de l'entraîneur ivoirien a été la clé du match. Parce que la nouvelle organisation défensive que la Côte d'Ivoire a mise en place après le carton rouge leur a permis de neutraliser complètement les attaques maliennes. Le Mali n'a plus jamais pu rentrer dans la surface de la Côte d'Ivoire. Les très rares fois où il s'approchait, il perdait le ballon ou alors le ballon sortait d'une façon ou d'une autre. Donc ce pénalty raté et cette organisation soudaine de la défense ivoirienne a donné beaucoup de mal à l'équipe malienne. Et regardez un peu les deux buts. Comment le Mali marque son but et comment la Côte d'Ivoire marque ses deux buts. Le but du Mali est un but du désespoir. On a tout tenté. On a le ballon, on n'arrive pas à marquer. On n'arrive même pas à se créer des occasions franches. Alors on tire dedans. On envoie des longs ballons pour prier que ça rentre. Le ballon est rentré. C'est un but que tu marques une fois sur peut-être 10 ans. Les deux buts de la Côte d'Ivoire résultent d'une domination à la fois physique mais aussi psychologique des Ivoiriens sur les Maliens. Regardez le premier but ivoirien. Le gars a pris le ballon dehors. C'est lui qui est censé paniquer parce qu'il est jeune, il est censé donner le ballon tout de suite à un leader. Non,
Il a dribblé les gens dans la surface jusqu'à il est venu trouver quelqu'un en dehors de la surface, Fofana. Nous connaissons tous la puissance des frappes de Fofana, qui tire alors le ballon. Et dans une précipitation accompagnée de frayeur, le ballon est repoussé et bien sûr le gars marque. La défense malienne ne savait absolument pas quoi faire. Ils étaient totalement abattus. Et avant même le but ivoirien, l'entraîneur malien avait fait les pires choix possibles. Il a enlevé tous ses joueurs offensifs pour mettre des joueurs défensifs. Il a envoyé un signal. Il a envoyé un message à la fois à ses propres joueurs, mais aussi à l'adversaire. Il avait peur. Il avait peur d'encaisser un but ivoirien. Il voulait à tout prix garder le score. Quand tu montres de la faiblesse, quand à ce stade du match, toi l'entraîneur, tu envoies des mauvais signaux à tes joueurs, ça ne donne rien de bon. Et l'équipe ivoirienne a exploité au maximum la faiblesse mentale des joueurs maliens, mais surtout leur manque d'efficacité. Le troisième aspect déterminant dans ce match était le style de jeu. Vous savez, la Côte d'Ivoire est le Real Madrid de cette CAN et le Mali était le FC Barcelone. Le Mali a toujours le ballon. Le Mali séduit toujours avec son style de jeu et le Mali donne toujours du plaisir. Mais le Mali ne marque pas le but. C'est exactement la photocopie du FC Barcelone. Il faut absolument dominer l'adversaire, le neutraliser totalement pour pouvoir marquer un but. Des équipes comme le Real n'ont pas besoin de ça. Le Real a besoin d'avoir le ballon une, deux fois et puis il crée une occasion de but. C'est ça. À chaque fois que la Côte d'Ivoire avait le ballon au milieu, il se projetait tout de suite vers le but malien. Quand le Mali avait le ballon, et parfois même s'ils étaient à côté de la défense ivoirienne, ils revenaient d'abord en arrière pour reconstruire à nouveau un schéma tactique pour repartir de l'avant. Le Mali joue beau, mais le Mali ne sait pas comment marquer des buts. L'équipe ivoirienne n'a pas un jeu séduisant, mais ils savent comment exploiter les faiblesses de l'adversaire. Et lorsqu'ils savent qu'ils ont pris l'ascendant psychologique sur l'adversaire, c'est fini. Ils vont aller jusqu'au bout. Contre le Sénégal, ça a été le cas. Et contre le Mali, même s'ils partaient au tir au but, la Côte d'Ivoire allait gagner quand même. Le quatrième aspect qui a fait basculer ce match, c'est l'aspect physique. Qu'on se le dise tout de suite et que tous les adversaires des éléphants de la Côte d'Ivoire soient avertis. Si vous attendez que l'équipe ivoirienne s'épuise physiquement ou mentalement pour finalement marquer vos buts, c'est que vous êtes au mauvais rendez-vous. Vous allez être déçus, vous allez être désolés parce que l'équipe ivoirienne ne s'épuise jamais. Regardez des joueurs comme Seko Fofana, Franck Kessié, Diakité. Ce sont des joueurs qui peuvent jouer 2 heures, 3 heures de temps sans s'épuiser. Physiquement, ils sont au top du top. L'équipe malienne, c'est une équipe technique, ce n'est pas une équipe physique. Donc, à un certain moment du match, les Maliens étaient totalement épuisés. Ils ne pouvaient plus rien donner. Donc oui, le Mali a dominé le match. Mais concrètement, quand on regarde les faits réels, les occasions franches du match, je crois que la Côte d'Ivoire avait plus de chances de gagner que le Mali. Un match de foot ne se joue pas. Un match de foot se gagne. Donc peu importe les statistiques que vous allez apporter dans un match de foot, si vous ne gagnez pas, ça ne sert à rien. Dans cette CAN, en Côte d'Ivoire, depuis qu'ils sont revenus à la vie, les Ivoiriens pensent qu'ils sont invincibles. Et ils vont continuer à le croire tant que quelqu'un ne leur a pas prouvé le contraire. C'est aux adversaires de prouver aux Ivoiriens qu'on peut les vaincre. Sinon, jusque-là, les Ivoiriens vont continuer à penser qu'ils sont invincibles. Et ils vont continuer à essayer de le prouver sur le terrain. Le cinquième aspect du match, c'est l'histoire. L'histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a toujours un impact sur notre façon d'aborder les épreuves. Nos réussites ou nos échecs passés ont une influence, un impact sur nos perspectives de victoire dans nos prochains combats. Le Mali a déjà perdu contre la Côte d'Ivoire avec le même scénario typique dans la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'était au Cameroun. Les Maliens avaient encore dominé tous les aspects du match. Ils avaient le ballon, ils driblaient, ils passaient par-ci, par-là. Mais ils n'ont pas marqué un seul but. Les Ivoiriens avaient marqué un but, un seul. Et le match est fini comme ça. Les Maliens n'ont jamais pu marquer. Cette histoire, ça joue sur le mental des joueurs. À égalité des points, jusqu'à la fin du temps réglementaire, les Maliens savaient qu'ils n'avaient plus rien à donner. Imaginez une seconde, vous êtes plus grand que quelqu'un, vous êtes plus gros que la personne. Vous venez pour affronter cette personne-là. Vous essayez de frapper le plus fort possible cette personne. Pour vous, c'est fini. Elle va pleurer, elle va s'effondrer. Par surprise, par miracle, cette personne se relève et vous retourne vos coups. Le problème, c'est que vous n'aviez pas prévu ça. Dans votre tête, c'était fini. Les 3 coups allaient suffire. Quand la personne se relève et continue de vous donner des coups, qu'est-ce qui se passe? Le doute va changer de camp. La peur va changer de camp. Vous, malgré
votre musculature, malgré votre force, malgré votre intention de départ, vous devenez tout à coup la personne la plus faible. C'est ce qui s'est passé. Lorsque les Maliens ont tout donné, après les 90 minutes, ils savaient qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Les Ivoiriens, eux, avaient encore des munitions. Ils savaient qu'ils pouvaient faire mal à cette équipe malienne. Ils savaient que malgré leur infériorité numérique, ils avaient pris l'ascendant sur l'adversaire. C'est cette mentalité-là qu'ils ont exploitée au maximum pour aller gagner le match. Il n'y avait pas de surprise. Ce n'était pas un hasard. C'est comme ça que ce match-là était censé se passer. Le style de jeu du Mali ne peut pas être remis en cause. Le Mali et le Maroc sont les artistes de la CAN. Mais si vous remarquez bien, à chaque fois que le Maroc perd un match de la CAN, c'est toujours contre des équipes qui le frustrent. Des équipes qui ne jouent pas technique. Des équipes qui cassent le rythme du match. C'était le cas contre l'Égypte, c'était le cas contre le Bénin et c'était le cas contre l'Afrique du Sud. Le Mali, c'est pareil. Si le Mali joue contre la Tunisie, c'est facile pour le Mali de gagner. Mais si le Mali joue contre le Sénégal ou contre la Côte d'Ivoire, c'est pas sûr que le Mali gagne. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et laissez votre opinion en commentaire. Toutes mes félicitations à l'équipe ivoirienne et toutes mes félicitations à l'équipe du Mali. Pour la suite de la CAN, il faut toujours un vainqueur et un vaincu. Dans tous les cas, c'est le football qui gagne. Dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne.